Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons construire ensemble la trousse Sequoia produite par Atelier Ophéa. La trousse Sequoia est une trousse plate qui est proposée en deux tailles. Elle comporte une fermeture zippée et 3 poches plaquées au dos. Voilà toutes nos pièces de patron découpées. Nous avons la pièce A, B, C et D. Et les mêmes pièces A, B, C, D munies de leur apostrophe signifient qu'il s'agit de l'entoilage des pièces A, B, C, D respectives. Je vous montre comment poser votre entoilage si vous utilisez du coton. Sur l'arrière de votre pièce B par exemple, vous allez tirer un trait sur la partie inférieure seulement qui se trouve à 1 cm de hauteur. Et vous allez passer donc votre entoilage par-dessus cette ligne et de manière centrée par rapport à votre pièce. Et cette démarche est à réaliser pour l'ensemble de vos pièces en coton. Et pour construire la face avant, on va commencer par récupérer notre pièce B, ainsi que la pièce C. Je dispose donc mes empiècements face à moi. Et je vais placer mes pièces C sur la partie B, endroit contre endroit, en laissant dépasser sur 1 mm la pièce sur la partie supérieure. Et je couds ici à 1 cm de marge de couture. Et si vous débutez en couture, il est tout à fait possible de tirer ici une ligne à 1 cm et il ne vous restera plus qu'à coudre par-dessus cette ligne. Donc j'ai assemblé mes pièces et maintenant je prépare mon ensemble pour créer une surpiqûre ici sur la pièce B avec 2 mm de marge de couture. Et pour créer un petit relief, je vais placer ma marge de couture sous la pièce B. Puis il me reste à faire exactement la même chose pour l'autre pièce C. Je laisse dépasser d'un petit millimètre, puis je couds avec 1 cm de marge de couture et enfin je surpique ma pièce B avec 2 mm de marge de couture. Et voici le résultat. Et nous allons maintenant rajouter notre pièce D, donc 2 petites pièces de côté. Donc faites attention, ici tout doit être aligné. Donc je superpose ma pièce D endroit contre endroit en laissant dépasser d'un petit millimètre sur la partie supérieure. Je maintiens le tout et je vais piquer avec 1 cm de marge de couture. Je vais également préparer ma surpiqûre et de même je vais coucher ma marge de couture sous la pièce B et créer ma surpiqûre sur la pièce B avec 2 mm de marge de couture. Et j'ajoute ma deuxième pièce D, endroit contre endroit. Je couds avec 1 cm et je fais ma surpiqûre avec 2 mm de marge de couture. Et voici ce que vous devriez obtenir. Il va maintenant falloir cranter sur quelques millimètres seulement tous les angles de notre rabat. Je fais attention de ne pas couper les précédentes coutures. Et je vais maintenant replier tout le bord inférieur seulement sur 1 cm sur lui-même. Il est tout à fait possible de tracer un trait sur toute la partie inférieure de 1 cm
pour vous aider dans ce repli. Pour ma part, je préfère le faire à main levée. Je vérifie donc que mes angles soient assez nets et je vais disposer ma pièce A extérieure. Je la place en droit vers moi, mais je superpose par-dessus l'assemblage précédent. Je fais attention de bien centrer le tout et je maintiens en place. Et je surpique maintenant toute la partie inférieure avec 2 mm de marge de couture. Et je vais maintenant coudre les côtés et la partie supérieure avec 5 mm de marge de couture. Si vos choix de tissu font qu'il y a une épaisseur assez importante à ce niveau, il est recommandé de retirer la partie A jusqu'à environ cette hauteur-là, afin de diminuer les épaisseurs. Sinon, vous pouvez coudre en place. Et nous allons maintenant créer nos poches plaquées. Je n'oublie pas de poser mon entoilage si besoin auparavant. Je vais vous montrer comment réaliser les poches plaquées et je vais commencer par le faire avec la pièce F. Donc j'ai ma partie extérieure et j'ai ma partie doublure. Je vais les apposer ensemble, endroit contre endroit. Il va falloir coudre toute la partie supérieure seulement. Et Atelier Ophéa nous recommande ici de tracer un trait à 1 cm. Cela va mieux nous aider à déterminer où se trouve l'angle au moment de la couture. Il ne me reste plus qu'à piquer tout le long et à pivoter au niveau de l'angle pour continuer la seconde partie. Et je fais exactement la même chose pour la pièce E. Et voici à quoi ressemblent nos deux pièces. Et pour ma part, comme j'utilise ici une toile à sac, je vais cranter légèrement dans l'angle. Et je peux maintenant retourner ma pièce envers contre envers. J'aligne bien le haut. Bien entendu, si vous utilisez du coton, je vous recommanderais toujours d'utiliser un fer à repasser. Puis il est temps maintenant de surpiquer toute la partie supérieure avec 2 mm de marge de couture.
Et bien entendu, je fais la même chose pour la deuxième poche plaquée. Et voici le résultat. Je place maintenant ma plus petite poche plaquée par-dessus l'autre poche plaquée, les deux faisant endroit vers moi. Puis je vais retirer la dernière pièce de tissu de la plus grande des poches plaquées. Nous allons créer ici deux poches plaquées. Donc, je vais faire une ligne de couture au milieu. Je vais passer sur les côtés et passer sur le milieu, puis redescendre. Pour ma part, j'aime bien faire comme un tout petit rectangle sur la ligne de couture du milieu. Cela me permet de mieux consolider mes deux poches. Si vous le souhaitez, vous pouvez tirer un trait sur le milieu de la poche plaquée pour vous aider à mieux piquer. Pensez à bien retirer la dernière pièce de tissu de la poche plaquée la plus grande avant de piquer. Et voilà ce que vous devriez obtenir, deux poches plaquées bien distinctes sur le bas. Et je récupère maintenant ma pièce extérieure A. Je la place endroit vers moi. Et je superpose mes poches plaquées par-dessus. J'aligne tout le bas. Et je vais réaliser un pré-contrôle. Pour la version 1, les plus grandes des poches plaquées doivent arriver à 5 cm du haut. Et pour la version 2, celle-ci doit arriver à 5,5 cm du haut. Et maintenant que tout est en place, je fais une couture de maintien de 5 mm de marge de couture en prenant toutes les épaisseurs. Et pour ajouter les pattes de fixation de la trousse 2 au sac Sequoia, je vous invite à suivre les instructions de Virginie. Et nous allons maintenant ajouter les bouts de zip à la fermeture éclair. Donc je les place endroit vers moi et je trace une ligne sur le milieu de la longueur. Puis je replie les bords courts sur cette ligne. Je repasse si besoin et je viens glisser les bords crus de ma fermeture éclair à l'intérieur et je maintiens en place. Je fais la même chose pour l'autre côté. Et je surpique maintenant mes deux bouts de zip avec 2 mm de marge de couture. Il va falloir maintenant ajouter la fermeture éclair sur les faces extérieures.
Et je contrôle que la longueur de ma fermeture éclair pour la version 1 fait 21,5 cm et pour la version 2, 24,5 cm. Puis je dispose de ma face avant. Je la place en droit vers moi, puis je vais venir centrer ma fermeture éclair par-dessus. Je retrouve pour cela les milieux de mes pièces. Je centre ma fermeture éclair endroit contre endroit. Et j'appose maintenant par-dessus ma doublure avec l'envers vers moi. Je maintiens le tout avec les pinces. Et j'utilise maintenant mon pied à fermeture éclair pour coudre au plus près des dents de la fermeture. Je pousse maintenant ma doublure contre la partie extérieure. Les deux pièces sont donc envers contre envers. Si vous avez ici du coton, n'hésitez pas à passer un coup de fer et je surpique avec 2 mm de marge de couture. Et je vais ajouter maintenant la face arrière. Comme précédemment, je commence par retrouver le milieu de ma pièce. Et j'appose ma fermeture éclair par-dessus, endroit contre endroit. Je centre le tout. Et j'ajoute ma doublure par-dessus. La doublure est donc endroit vers moi. Et je couds au plus près des dents de la fermeture éclair à nouveau. Voici donc le résultat. Je vais maintenant disposer ma pièce de cette façon. Et je surpique toute la partie ici avec 2 mm de marge de couture. Je dispose maintenant mes deux faces extérieures endroit contre endroit et ma doublure endroit contre endroit. Je commence par aligner les lignes de couture des deux côtés.
Puis je maintiens en place tout le contour. J'indique deux repères à environ 15 cm de l'un et l'autre sur ma partie doublure. Puis je vais piquer à partir de ce repère avec 1 cm de marge de couture jusqu'à l'autre repère. Lorsque vous approchez des bouts de zip, faites attention de ne pas passer sur les bouts de zip, mais juste à côté. Voilà à quoi cela ressemble. Et je vais maintenant cranter ma pièce, notamment dans les arrondis, ainsi que les côtés. Et concernant les bords de zip, je vais laisser que 3 mm de marge. Voilà, j'ai tout cranté de partout sauf au niveau de l'ouverture. Je n'ai plus qu'à retourner ma pièce. N'oubliez pas de bien ressortir les coins, ainsi que les bouts de zip. Puis ressortez la doublure. Repliez-la sur elle-même. Et vous pouvez bien entendu soit réaliser une couture invisible à la main ou utiliser votre machine en réalisant une surpiqûre à environ 1 ou 2 mm de marge de couture. Félicitations, votre trousse Sequoia est prête. J'espère voir vos photos sur nos groupes respectifs. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a encore plein de tutos à venir. Merci, à bientôt.